as 30 ans. Il te reste combien de temps ici? Et il me reste 1 an et demi. Ouais. En janvier, 1 an et demi, ouais. Tu te poses des questions ou pas encore? Bah, je pense j'arrive à un âge où on est toujours dans le questionnement, savoir si on ne peut pas tenter quelque chose ailleurs, à l'étranger, pourquoi pas, pour voir autre chose. Je ne suis pas quelqu'un qui a peur de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Justement, j'ai besoin de ça pour toujours être sans cesse en éveil. Voilà, toujours me remettre en question aussi et toujours progresser. Donc j'ai besoin aussi d'avoir au quotidien d'avoir du renouvellement et de la nouveauté pour aussi voilà, que moi je m'endormais pas. Après, comme j'ai toujours dit et je vais te le répéter, c'est vraiment mes 4 plus belles années ici sur le plan footballistique et même dans ma vie privée. J'ai rejoint un club où on a un super président. Dans ta vie privée, c'est-à-dire? Non, mais dans ma vie privée, c'est-à-dire avec ma femme, chez moi, dans la ville. C'est vraiment, voilà, je suis épanoui. Je vais à l'entraînement, j'ai envie de venir à l'entraînement. Et ça, c'est la base pour un footballeur quand même, parce que si tu n'as pas ça, ben, tu es foutu. Et puis voilà, je tombais aussi sur un président. On est tombé sur un président qui est énorme, qui a un grand cœur. Donc je pense qu'on ne peut pas tomber sur meilleur président à l'heure actuelle. Mais ouais, tout ça incite pas beaucoup à partir, quoi. J'ai pas envie de faire de promesses parce que je suis pas. Les promesses, que ce soit au football ou dans la vie, je pense qu'il faut les tenir. Et j'ai pas envie de décevoir des personnes en faisant des promesses et pas les tenir. Donc ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai un contrat jusqu'en 2023, c'est que je suis bien ici. Mais qu'après, voilà, en fonction de ce qui se présentera à moi, on verra comment ça évoluera. Mais c'est vrai que je suis pas contre de voir ce qui peut être bien aussi à l'étranger, pourquoi pas, parce que c'est en France, je pense que c'est plutôt compliqué. Il faut être conscient, mais pourquoi pas à l'étranger pour voir un autre style de vie, un autre style de football et m'épanouir aussi ailleurs. Malgré tout, depuis que je suis arrivé ce matin, et je croise tellement de gens que je connais depuis longtemps, Pascal Baïs, Jean-Yves Ours, Bruno Carotti, Michel Mézis, c'est quand même vraiment un club à part. Vous en avez conscience ou finalement, comme vous êtes là, vous ne savez pas trop ce qui se passe ailleurs? Alors, ouais, c'est dur à dire parce que on a la conscience forcément, parce que tous les anciens joueurs qui sont passés par là nous l'ont dit. Ça se perpétue dans la continuité, voilà, c'est quelque chose qui est ancré dans le club. C'est vraiment une fondation du club. C'est une famille. On a un président, tu as parlé de Michel. Tous ces gens-là, ils sont là pour nous. Quand on est en difficulté dans notre vie privée ou sur le terrain, c'est pas des gens c'est des gens qui vont nous aider, qui vont nous appuyer, qui vont être derrière nous. Et voilà, ça aide aussi à se relever. Après, nous, footballeurs, on a toujours tendance à se plaindre, à dire que des fois c'est mieux ailleurs. Et il faut savoir aussi avoir conscience de ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai que je pense que c'est un club à part dans le championnat de France. On le voit aussi avec le président qui est là pour nous, qui fait les déplacements avec nous, qui est sur le banc, c'est le seul. Qui est sur le banc avec nous. Donc c'est quoi là, et qui surtout, je pense, qu'il nous aime parce qu'il est derrière nous. Qui, quand ça va pas, voilà, ça, il va nous parler, mais ça va rester entre nous. Il va pas faire de grandes déclarations. Et je pense que ouais, c'est comme tu as dit, on est vraiment dans un club à part. Et je pense qu'il faut en avoir conscience parce que c'est vraiment la réalité d'aujourd'hui. Et en tout cas, personnellement, je suis content d'être ici et je pense que tout le monde est content de rejoindre un club comme celui-là. Et en plus, c'est un club qui évolue d'année en année. Alors, on espère un peu plus, notamment les places européennes. Mais je pense que c'est un club qui évolue chaque année et je pense qu'un jour ou l'autre, ce club-là obtiendra ce qu'il veut. Il y a aussi un truc que j'observe, il n'y a pas que moi qui l'observe, c'est l'augmentation de l'espérance de vie des joueurs, et pas que dans le foot d'ailleurs. Tu regardes au tennis, Federer à 40 ans, Nadal 35, Djoko 34, et c'est les meilleurs. Messi 34, Ronaldo 36. Est-ce que c'est quelque chose
qui change un petit peu ton approche de fin de carrière? Est-ce que tu avais planifié en disant, oh là, moi à 32 ans, je commence à lever le pied, parce que si ça se trouve, à 32 ans, tu seras en pleine bourre. Ben non, c'est pas. Tant que je peux jouer au foot, je le ferai. On a une chance inconsidérable de venir tous les matins s'entraîner sur un rectangle vert et avec nos coéquipiers. Et c'est une chance inouïe pour voilà, tout footballeur. Je pense que c'est le plus beau des métiers. Voilà, il y a forcément ses inconvénients et il y a forcément des sacrifices à faire pour en arriver là. Mais non, je ne me vois pas arrêter à 32 ans en tout cas, ça c'est sûr. Quand je vois encore combien de kilomètres je peux courir dans un match. Combien 11,5. Ah, c'est beaucoup. 10, ouais, là sur le dernier match, j'étais à 10,8. Donc quand je vois je me souviens Robert Pires, quand il faisait plus de 10 km et demi par match, je lui disais, Robert, tu cours trop. Ah ouais. Donc non, quand je vois que je peux répéter les efforts surtout et que je me lève le matin surtout et que je suis encore en pleine bourre et que je peux surtout répéter les efforts à haute intensité parce que le football maintenant de haut niveau, ça demande beaucoup de ces efforts-là. Je me dis que voilà, j'espère aller jusqu'à 35 minimum parce que ça me ferait 15-16 ans de carrière. Je pense que ça serait beau aussi et je l'aurais peut-être pas cru quand j'avais 18 ans, mais et si je peux aller au-dessus, et bon, on va pas prendre l'exemple de Vito parce que c'est hors norme, mais si je peux aller au-dessus de 35 ans et profiter de plus en plus et au maximum, je le ferai. J'ai vraiment pas de date butoir ou d'année butoir ou d'âge butoir. Alors, le problème, c'est que toi, morphologiquement, ça va être compliqué de reculer. Parce que si tu recules, tu vas être sur un côté et c'est aussi exigeant physiquement. Ouais. Après, la chance que j'ai, c'est que j'ai pas eu beaucoup de grosses blessures. C'est qu'au niveau articulation et tout, on touche du bois aussi, c'est clair. Mais j'ai pas eu beaucoup de. Et au niveau articulation, je suis bien. Je suis sain. Donc c'est aussi beaucoup de joueurs arrêtent parce qu'au bout d'un moment ils n'en peuvent plus. Mais moi je sais que voilà, au niveau articulation, au niveau musculaire, je suis pas mal. J'ai pas eu de grosses blessures. T'as pas mal les jours de match? Non, voilà. C'est que Patrick Vieira disait, si je devais attendre d'avoir mal nulle part pour jouer, je jouerais jamais. Ouais, c'est clair. Non mais voilà, à ce point-là, de ce point de vue-là, c'est top et surtout j'en ai pas marre parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui en ont marre aussi de faire des mises au vert, de faire des préparations estivales et c'est pour ça aussi que ça arrête de plus en plus tôt, mais moi je suis pas dans ce registre-là. J'aime ce que je fais, j'aime le métier que je fais, surtout j'ai la chance de faire ce métier-là, donc j'espère continuer et rendre fiers mes proches le plus longtemps possible. Bah écoute, je te le souhaite parce que tu fais partie des joueurs que j'aime regarder. Bah, c'est gentil, merci beaucoup.